Cornelius Nepos. Vie de Chabrias. Chabrias d'Athènes. Voici encore un général qu'on a rangé parmi les plus grands, et qui a accompli beaucoup d'actions dignes de figurer dans l'histoire. Mais de tous ces hauts faits, l'endroit le plus glorieux est la manœuvre par lui imaginée dans une bataille livrée près de Thèbes, alors qu'il secourait les Béotiens. La voici. Quand la victoire semblait déjà assurée au chef suprême, Agésilas, la fuite ayant dispersé devant lui les troupes mercenaires, au reste de l'armée, Chabrias prescrivit de tenir bon. Le bouclier sur le genou, la lance en avant, elle entendit, suivant ses prescriptions, le choc de l'ennemi. Quand ce spectacle nouveau frappa les yeux d'Agésilas, il n'osa avancer et, bien que ses soldats chargeassent déjà, fit sonner la retraite. Cette manœuvre devint dans la Grèce entière si célèbre que la posture décrite plus haut fut celle que demanda Chabrias pour la statue que l'État d'Athènes lui fit élever sur la place publique. Telle fut l'origine de l'usage usité ensuite par les athlètes et les artistes d'adopter certaines attitudes pour les statues qu'on leur élevait. C'était celle où ils se trouvaient au moment de leur victoire. Chabrias eut donc en Europe la conduite de plusieurs guerres à titre de général, choisi par Athènes. En Égypte, il en fit une de son chef. Parti pour porter secours à Nectanébis, il lui assura son royaume. Il agit de même à Chypre, mais il était alors chargé officiellement par les Athéniens de secourir Évagoras, et il ne quitta pas l'île avant que tout entière elle n'eût été complètement domptée par les armes, ce qui procura aux Athéniens beaucoup de gloire. Sur ces entrefaites éclata la guerre entre Égyptiens et Perses. Les Athéniens avaient une alliance avec Artaxerxès, les Lacédémoniens en avaient une avec les Égyptiens, sur lesquels Agésilas, leur roi, faisait de grands profits. Chabrias, qui s'en aperçut et ne voulait en rien être moins avantagé qu'Agésilas, prit sur lui de partir au secours de l'Égypte et fut mis à la tête de sa flotte, tandis que les armées de terre étaient sous la conduite d'Agésilas. Alors les gouverneurs du roi de Perse envoyèrent des ambassadeurs à Athènes pour se plaindre de ce que Chabrias, passant aux ennemis du grand roi, faisait la guerre comme allié de l'Égypte. Les Athéniens citèrent Chabrias en justice à une date fixée pour laquelle il devait être de retour dans sa patrie, sans quoi une condamnation capitale lui était par eux réservée. Il l'en avertissait. Sur cette menace, Chabrias revint à Athènes, mais n'y resta que le temps strictement nécessaire, car il se plaisait peu sous les regards de ses concitoyens, ayant l'habitude d'une vie trop élégante et d'une existence trop large pour échapper aux défiances de la foule. C'est en effet le défaut commun des États importants gouvernés par le peuple que la jalousie soit compagne inséparable de la gloire, et l'on s'y plaît à rabaisser ceux qu'on voit plus élevés que d'autres. On ne sait regarder avec sérénité, si l'on a peu de bien, le bonheur d'autrui. C'est la raison pour laquelle Chabrias, qui en avait la possibilité, multipliait ses absences. Et lui n'était pas seul à quitter volontiers Athènes, mais presque tous les personnages importants en firent autant, car on se croyait à l'abri de la suspicion dans la mesure où l'on était loin des regards de ses compatriotes. Ainsi Conon vécut-il le plus souvent à Chypre, Iphicrate en Thrace, Timothée à Lesbos, Carès à Sigé. Il y avait d'ailleurs une grande différence entre Carès et les précédents, et pour les actions et pour la conduite. Mais il avait à Athènes de la considération et de l'influence. Pour Chabrias, il mourut dans la guerre sociale de la manière suivante. Une attaque était tentée par les Athéniens sur Chios. Dans la flotte se trouvait Chabrias, n'ayant alors aucun commandement. Parmi les Athéniens en charge, personne n'égalait cependant son influence, et les soldats, le mettant au-dessus de leur chef, avaient les yeux fixés sur lui. Son importance même précipita sa mort. Il s'efforçait d'être le premier à pénétrer dans le port et avait ordonné à celui qui tenait la barre de gouverner dans cette direction, quand sa propre ardeur le perdit. Il en franchit en effet l'entrée, mais les autres bateaux ne purent suivre. Il se vit donc entouré d'ennemis de toutes parts et combattit avec la plus grande bravoure. Mais le navire, frappé d'un coup d'éperon, commença à sombrer. Il pouvait encore s'échapper à condition de se précipiter à la mer, car il y avait là tout près la flotte athénienne qui aurait recueilli les hommes à la nage. Mais il préféra mourir plutôt que de jeter ses armes et de quitter son bateau. Les autres ne prirent pas le même parti, et arrivèrent en nageant à se mettre en sûreté. Mais lui, trouvant qu'une mort honorable vaut mieux qu'une vie honteuse,
se défendit dans une lutte corps à corps et fut tué par les traits ennemis.